Mais comme le précisait il y a un instant Patricia Martin, il est vrai que l'on entend généralement aussi par miscellanée des ensembles décorants comme les fleurs par exemple. Effectivement, un bouquet de fleurs variées peut aussi être appelé miscellanée. Enfin, ce qui est sûr, c'est que l'ouvrage dont je parle, Les miscellanées du jardin, est un ouvrage signé de Guillaume Pellerin et de Cléophée de Turckheim. Et ils ont signé un petit ouvrage de 200 pages joliment illustré, sacrément bien documenté et qui ne coûte que 15 euros. Alors dans ce bouquin vraiment coup de cœur, on y apprend quantité de choses, l'histoire des vieux outils, grande spécialité de Guillaume Pellerin, qui est le premier collectionneur au monde, je le précise, d'outils de jardin. Il a une collection absolument fabuleuse. On y apprend aussi l'origine des plantes, les plantes vivrières, les plantes porte-bonheur, il y en a. On lit avec bonheur les expressions jardinières, les dictons météorologiques. Alors c'est même plus qu'un livre en quelque sorte, c'est presque un cabinet de curiosité ce bouquin. C'est exactement ça. J'ai découvert en lisant le livre par exemple l'histoire du camélia du château de Dresde. Alors je ne sais pas si on doit dire Dresde ou Dresde en Allemagne. Dresde. Voilà. Vous dites Dresde. Je suis toujours très prudent sans problème. Voilà, donc le château de Dresde en Allemagne, et cette histoire de camélia mérite vraiment d'être racontée. Ah bah oui, c'est une histoire qui commence en 1801 je crois. Je suis toujours surpris de votre Quel culture, mois Janvier. Janvier, le 15 janvier à 15h. Oui, mais ce que vous dites est tout à fait vrai au niveau de l'année de naissance de cet arbre en 1801, quand le jardinier du domaine de Dresde plante dans le parc un camélia. Pour le protéger des hivers rigoureux, il construit en automne une serre en bois et en verre sur le végétal, une serre qui sera démontée au printemps. Mais en 1905, c'est le drame. Un poêle à charbon provoque un incendie et détruit la protection. Alors pour lutter contre l'incendie, contre les flammes, qu'est-ce qu'on fait? On déverse de l'eau, non, des milliers de litres même. Oui, de l'eau qui va geler instantanément car dehors, il fait moins 20 degrés. Et cette eau devenue de la glace va finalement protéger le camélia du froid qui, surprise, redémarre au printemps comme si de rien n'était. Le camélia vit toujours. Il a grandi, il fait 9 mètres de hauteur et produit chaque année 36 000 fleurs. Vous imaginez un arbre qui produit 36 000 fleurs rouges. Le spectacle doit être absolument grandiose. Alors, mais c'est costaud, hein, les camélias. Oui, tout à fait. Ça résiste au froid. Ce sont des plantes qui n'aiment pas, on le sait trop peu, le soleil brûlant de midi, mais qui peuvent effectivement tolérer des températures très basses. Bravo pour votre savoir jardinesque, on ne peut pas en dire autant. Il est bien mince. Oui, de tout le monde dans ce studio. Alors, non, ça va. C'est la dame aux camélias. Oui. Ah bah non, pitié. Ah bah si. J'aimerais autant pas. Bah si. Parlez bien des camélias. J'ai choisi cette petite histoire dans ce livre. Il y en a beaucoup d'autres, tout aussi passionnantes. C'est vraiment un livre coup de cœur. C'est pour ça que vous le gardez bien serré contre vous. Vous n'avez pas l'intention de nous en donner un, j'ai bien l'impression. Je ne vous l'offrirai pas, je Bon, le garde précieusement. Je rappelle le titre, Les miscellanées du jardin. Il est signé par Guillaume Pellerin et son épouse Cléophée de Turckheim. Il est publié aux éditions Ulmer. Il vaut 15 euros. Nous sommes à 1 mois et demi de Noël. Je vous assure que c'est un petit cadeau à faire ou à se faire.